Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 31 et 1er juin jusqu'au vendredi 6 juin 2025. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. Je suis en train de faire brûler de l'encens là pour un peu purifier. Voilà. Ok. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle du monde. Je compléterai avec l'oracle de la puissance de la lune pour avoir un message au niveau spirituel. Voilà, comme d'habitude, je vais installer les cartes. Je mettrai en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Donc, je vous dis à de suite. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 31 au 1er juin jusqu'au vendredi 6 juin 2025. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé mon téléphone pour... voilà. J'ai investi dans mon téléphone pour que vous ayez une meilleure vision. Je suis en train d'essayer là avec plusieurs vidéos. J'espère que là, vous arrivez à voir. Et que ça sera plus agréable pour vous et que le son est meilleur. Alors, avant de commencer à lire le tirage, j'ai fait mes petites notes. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont fait des dons pour le stylo d'Eva. Elles sont 3. Un grand merci à vous parce que sans vous, ben, en fait, je continue pas, hein, parce que c'est vraiment un échange. Donc, j'ai vraiment besoin de cet échange pour pouvoir continuer et de votre soutien, de votre bienveillance et de votre générosité. Donc, un grand merci à vous. Merci à Céline D, à Marine E, et à Aude N. Voilà. Donc, et je remercie aussi toutes les personnes qui jusqu'à là m'ont fait des dons. Un grand merci à vous. Merci pour votre soutien, pour votre générosité. Je vous rappelle que vous avez le lien PayPal sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Pardon. Alors, en dos de deck, on a la carte accomplissement. Donc, moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que on arrive vraiment à la fin d'un cycle. On est à la fin d'une période. Il y a des choses qui sont vraiment en train de changer, de s'organiser différemment. On est vraiment en train de changer de plan de conscience. On voit beaucoup de libération pour certains d'entre vous, de libération qui concerne... grâce au travail que vous avez fait sur vous qui concerne votre féminin et votre masculin sacré. On voit des prises de recul, une manière de réfléchir par rapport à certaines informations qui vous ont été communiquées, par rapport à des choses qui ont été difficiles, par rapport à des choses karmiques, par rapport en rapport avec votre destin aussi, et par rapport à tout ce qui est lourd à porter et tout ce qui vous pose des problèmes. On voit que vous devez vous positionner, vous devez faire des choix et vous devez réfléchir par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir sortir du sacrifice et vous autoriser vraiment à vivre les choses différemment et à aller dans un mieux-être en fait, à savoir saisir les opportunités. On voit qu'il y a un mouvement qui se met en place, peut-être des choses aussi en rapport avec l'étranger, avec des personnes étrangères de votre milieu. On voit une paix grâce à l'ouverture sur le monde qui vous est apportée et de la réussite qui est là. On voit aussi que pour cette semaine et ce week-end, les amitiés sont favorisées, qu'il y a un gros travail aussi par rapport aux amitiés qui peuvent réveiller des sentiments, des émotions. Par rapport à un stress, notamment concernant les amitiés ou un amour, il y a des graines qui ont été plantées et là, elles sont en train de fleurir, elles sont en train de germer, elles sont en train de pousser. Et on vous demande que par rapport à votre passé, de continuer ce travail que vous avez fait et avoir différemment votre passé. Le passé, il est essentiel de lâcher. De lâcher ce passé pour revenir dans votre instant présent et pour être sûr que vous méritez le meilleur. On voit que vous êtes en train de poser des actions nécessaires pour régler aussi des problèmes transgénérationnels, notamment du côté masculin, du côté du père. Un gros travail de nettoyage qui est là aussi. On voit que vous êtes en train aussi de régler des choses du passé avec un homme ou de guérir une situation et de laisser cette situation être, de l'accepter telle qu'elle est pour pouvoir avancer. Alors, vous êtes en bas du tableau et vous regardez pas votre partenaire. Donc, on voit que pendant cette semaine, ça sera chacun de son côté et vous
vous allez laisser être un peu les choses. C'est pas, il n'y a pas quelque chose vraiment qui va vous prendre la tête ou qui va. C'est comme si vous étiez un peu en retrait pour cette semaine et que vous allez. Ça continue un apprentissage. C'est ce que je ressens. Et vous allez, vous voyez, vous êtes en bas du tableau et vous regardez vers le passé. Donc, j'ai l'impression que en lien avec un homme, alors c'est pas obligatoirement votre partenaire, ça peut être un père, un grand-père ou une personne tierce homme, masculine en tout cas. Il y a quelque chose du passé qui vous a beaucoup marqué, mais il y a quelque chose qui est en train de prendre fin et que vous êtes en train vraiment de libérer. Tout ce passé en rapport avec un homme n'a plus de pouvoir sur vous. C'est ce que je ressens. Vous êtes en train vraiment de libérer et de lâcher. De lâcher pour pouvoir passer à autre chose, justement, et vraiment défaire des boulets. Et ce que je ressens, c'est que il va y avoir un nouvel épanouissement. Vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle période. Il va y avoir de belles surprises. Il va y avoir plus de joie. C'est le printemps. Ça refleurit pour vous, d'accord? Et ces prises de réflexion par rapport à toutes des démarches aussi, par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau mouvement, pour vous libérer vraiment de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est ennemi, de tout ce qui ne vous correspond plus en fait. D'accord? Donc, par rapport à la personne de votre cœur, si vous êtes en couple ou à la nouvelle personne que vous allez rencontrer, on voit que cette personne, en ce moment, est là aussi est en train de travailler sur elle. Et c'est important qu'elle travaille sur elle, c'est important qu'elle travaille sur ses racines, c'est important qu'elle pose de nouvelles structures, qu'elle retrouve une stabilité. Il y a beaucoup de stress parce que j'ai l'impression que cette personne est un peu perdue à l'heure actuelle. Elle sait plus trop ses désirs, elle se sent seule, elle n'arrive pas à se projeter sur l'avenir. En tout cas, quand elle se projette sur l'avenir, elle a du stress et elle voit rien en fait. Voyez? Et il y a besoin de guérir une situation. Et j'ai l'impression qu'elle va aussi besoin de faire un travail par rapport à ses bases, par rapport à ses fondations, par rapport à la famille, par rapport au patrimoine, par rapport à sa sécurité en fait. Qu'est-ce qui est important pour elle? Vous voyez? On voit que elle a besoin de créer un renouveau au niveau de son foyer. Elle a besoin d'éclairer une situation au niveau des finances, au niveau d'une sécurité. Et elle a besoin de faire un travail pour se libérer du passé. On voit qu'il y a un rapport avec le transgénérationnel et quelque chose à guérir, notamment avec des liens familiaux, avec ses racines, avec sa structure. Et c'est le travail qu'elle va faire, ce travail de guérison là pour ce week-end et la semaine qui arrive, pour pouvoir se libérer vraiment de boulets. Elle a besoin de mettre en lumière des choses et peut-être que le fait de faire un break, de partir en week-end, de partir quelques jours, ça va permettre vraiment d'arrêter de se voiler la face et de s'ouvrir justement, de se guérir. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à la future personne que vous allez rencontrer. Par rapport à votre foyer, par rapport à la maison, il y a un renouveau. On voit que les enfants jouent un rôle essentiel si vous en avez. En tout cas, il y a de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui va démarrer. Et là aussi, c'est un rapport avec un passé. Vous avez fait un gros travail par rapport à vous, à vos fondations. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges ou des dialogues qui peut-être qui ont été bloqués jusqu'à là, mais aussi des dialogues qui vous ont permis de dépasser les obstacles. Voyez, c'est comme si jusqu'à là, il y avait une porte qui avait été fermée. Comme si il y avait beaucoup de nervosité et c'est comme s'il y avait beaucoup de on-dit, des discussions futiles, banales, qui ne servaient à rien et qui ont maintenu comme s'il y avait des portes qui avaient été fermées et qu'aujourd'hui, par rapport à ce passé, par rapport à tout le travail que vous avez fait, il y a un renouveau. On se libère d'un passé. C'est vraiment l'épuration, vous voyez. Et on arrive à la fin d'un cycle, n'oubliez pas, d'accord? Et j'ai laissé sans faire exprès cette carte, on vous parle de confiance, d'espoir, ayez confiance, ayez foi en l'avenir, d'accord? Même si les choses à l'extérieur semblent s'écrouler. Parce que je pense que dans l'été, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont se passer à l'extérieur. Et c'est important que nous, on revienne à l'essentiel, que l'on soit bien centré, que l'on regarde les obstacles pour ce qu'ils sont.
mais de ne pas baisser les bras et d'être confiant, parce que c'est en se positionnant, c'est en échangeant aussi, c'est en prenant conscience de certaines choses aussi, d'avoir une vision plus claire des choses, qu'on va pouvoir sortir, démêler des nœuds par rapport à des conflits, justement. Et on fait ce gros travail par rapport à ce passé. Il est essentiel de lâcher le passé, c'est ce que j'entends. Vous, par rapport à votre foyer, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, qui vont se régler, et vous allez pouvoir avoir un avenir nouveau par rapport à un lieu d'habitation. Alors peut-être que vous allez vendre un lieu, retrouver un lieu, en tout cas c'est en préparation, et il y a des choses qui sont en train de lâcher, et il y a des choses qui sont en train d'être mises en lumière, et vous allez vraiment avoir des protections et des bénédictions. Il y a un renouveau, des choix à faire, vous êtes à un carrefour. Alors peut-être que vous vous êtes senti bloqué jusqu'à là, peut-être qu'il y a encore du stress, mais en tout cas les graines sont plantées, ça va fleurir, d'accord? Donc ne baissez pas les bras. Par rapport à votre activité professionnelle ou vos activités, on voit que vous allez vous créer de nouveaux amis. On voit que vous allez avoir du soutien nécessaire, vous allez avoir il y a une meilleure énergie qui arrive. On vous fournit des conseils, vous aussi vous allez pouvoir apporter des conseils autour de vous, vous allez pouvoir être à l'écoute, mais il y a une personne en particulier qui va vous aider à débloquer votre situation, à faire péter tous les boulets qui vous empêchent d'avancer. C'est comme si jusqu'à là, il y avait la mort de tous vos projets qui n'arrivaient pas à avancer. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il va y avoir une naissance. On vous guide vers la sagesse, on vous guide vers une nouvelle compréhension, on vous guide vers plus de spiritualité, vous voyez. Et vous avez accès à votre intuition qui va vous montrer la route, en fait. Et, il y a une nouvelle connexion, vous allez favoriser de nouveaux réseaux, de nouvelles communications, et ça va grandir, ça va s'ouvrir pour vous. Vous prenez de la hauteur, on voit des partenariats, des contrats avec l'extérieur, on voit des déplacements, on voit que beaucoup d'entre vous font le travail ou l'activité qui vous tienne à cœur. En tout cas, si c'est pas le travail, vous avez une activité qui est bénéfique pour vous et qui vous permet de vous élever et de mettre des changements en place dont vous avez besoin. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été comme jusqu'à là formé, en fait. Vous avez été en période d'apprentissage et aujourd'hui, il y a un changement qui se met en place et il y a des secrets qui vont vous être révélés. Vous avez vraiment accès à une sagesse et il y a une nouvelle compréhension des choses pour vous. Votre activité professionnelle, vous voyez, c'est tout à dessiner sur le futur. Il va y avoir des papiers, il va y avoir des échanges, il va y avoir vraiment un changement bénéfique pour vous. Vous retrouvez une stabilité, vous allez pouvoir repartir, démarrer une nouvelle activité professionnelle, pourquoi pas, ou la vôtre, si elle était en stagnation, va pouvoir repartir. Il y a une justice divine, vous allez prendre votre envol, il y a un renouveau. Il y a un changement vraiment positif pour vous. Et c'est à vous de créer la suite, d'accord? Par rapport à l'argent. Alors, par rapport à l'argent, on voit que peut-être qu'il y a eu des soucis avec une administration. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose par rapport à l'argent qui a été vraiment embrouillé et qui a créé des conflits. Il y a eu des choses fausses par rapport à l'argent. Et il y a eu besoin de couper. Peut-être que vous vous êtes volé la face aussi. Aujourd'hui, on vous demande de réparer toutes ces blessures par rapport à l'argent, d'avoir une autre vision de l'argent, de l'argent et de tout ce qui a un rapport avec le matériel. Vous faites un travail important pour vous libérer d'un mensonge et pour arrêter de vous voler la face. Voyez ? Arrêtez de vous trahir aussi. Arrêtez de dépenser aussi l'argent n'importe comment. Même si on est dans un mal-être, des fois on a du mal. Mais j'ai l'impression qu'une manière de fonctionner par rapport au matériel vient de l'héritage des ancêtres. Et là, c'est en train de se guérir. Là, vous êtes en train de prendre d'avoir une autre vision des choses et de prendre de la hauteur. Vous sortez d'un piège en fait. Vous observez la situation différemment et vous allez poser des choix qui vont vous aider à dépasser les obstacles. Oui, il y avait une situation qui était emmêlée, qui favorisait les conflits, le mal-être, mais aujourd'hui vous vous libérez de ça. Vous arrivez aussi à la fin d'un cycle. Quelque chose qui meurt,
quelque chose qui s'arrête, vous coupez avec les pertes, vous coupez avec tout ce qui n'avançait pas pour avancer vraiment sur un renouveau et vous sortez du sacrifice par rapport à l'argent. Cette semaine et ce week-end, vous travaillez sur les mensonges par rapport à l'argent, d'accord? Par rapport à l'extérieur aussi, par rapport à votre entourage, par rapport à des personnes qui vous ont menti aussi, d'accord? Vous réglez les situations. C'est un apprentissage là aussi. Et on vous dit que pour pouvoir vous élever et réussir, écoutez votre intuition parce que c'est votre intuition qui vous permet de prendre conscience de tout ça. Et de sortir des peurs aussi en lien avec le matériel. Parce que ces peurs vous trahissent et ces peurs ont un lien avec l'héritage. Avec un patrimoine transgénérationnel que vous portez. Faites-vous aider s'il y en a besoin, faites des libérations énergétiques, contactez-moi ou contactez d'autres personnes, mais faites un travail sur vous pour vous aider à avancer. Faites aussi le stylo d'Eva qui va vous aider, le dernier que j'ai mis là pour vous libérer, pour prendre conscience de nouvelles choses. Au niveau de l'amour, la carte de l'amour est sur le cœur, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser. Oui, il y a eu du stress, oui, il y a eu des angoisses, oui, vous vous êtes posé beaucoup de questions, oui, il y a eu des énergies négatives, mais aujourd'hui, vous sortez tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose qui a germé et ça va vous apporter du mieux-être. Il y a quelque chose qui est mis en lumière et on vous protège. Il y a une nouvelle prospérité au niveau du cœur parce que vous êtes positionné dans votre cœur. Vous êtes bien vraiment relié à votre cœur. Il y a de l'amour, vous suivez vos passions, il y a beaucoup d'énergie, d'émotions positives. Vous êtes en train de vibrer sur un autre plan de conscience. Du coup, vous favorisez les nouveaux partenariats. Vous pouvez partir en voyage. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre. En tout cas, on vous guide vers plus de sagesse. Des choses sont éclairées, vous sortez du doute, vous avez les clés, vous n'êtes plus dans des relations toxiques. Vous avez les clés pour favoriser de nouveaux liens, pour les faire prospérer, pour les faire grandir. Et pour plus être dans les dépendances. On voit de nouveaux engagements, de nouveaux partenariats avec votre partenaire ou avec un nouveau partenaire si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a des changements positifs. On vous dit aussi, grâce à la sagesse, de savoir écouter et on vous guide aussi pour communiquer, pour échanger. Il y a des mariages qui sont possibles aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est en pensée. On y pense, on y réfléchit. Il y a beaucoup plus de stabilité et on voit aussi que grâce à des naissances, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage comme ça ou autre. On voit des naissances et on voit que ces naissances, justement, vous ont apporté une certaine sagesse dans le couple ou dans l'amour, en tout cas. En tout cas, il y a des clés qui vous emmènent une certaine indépendance, qui vous ont permis de prendre conscience de certaines choses et qui vous amènent une abondance. On voit qu'il y a des liens qui sont favorisés. On voit une amitié sincère. Que vous soyez en couple ou pas. Et ça peut être aussi une amitié sincère qui va, si vous êtes célibataire, se transformer en amour. Vous êtes là. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Donc, vous voyez, vous êtes en bas du tableau. Vous êtes en train de finir quelque chose avec votre passé. Notamment avec un homme ou avec des actions que vous avez posées et qui ont été peut-être un peu difficiles pour vous. Voyez, mais aujourd'hui vous en tirez une richesse. Aujourd'hui vous sortez des mensonges, vous libérez de la trahison extérieure et tout ce passé là, ça a été un enseignement. Vous vous reconnectez avec votre divinité, avec votre féminité. Vous écoutez votre intuition et vous y voyez clair. Il y a des dons de clairvoyance pour vous qui sont en train de se développer de plus en plus, même si vous n'en avez pas conscience. Et il y a un nouveau commencement. Vous êtes sur un nouveau chemin qui va vous amener beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de liberté. C'est un renouveau important pour vous. Et tous ces mensonges que vous avez acceptés, que vous avez laissé rentrer dans votre vie par des croyances, des fausses croyances, ça vous avez barré la route. Aujourd'hui, vous en prenez conscience et vous libérez tout ça pour pouvoir vous projeter de manière différente sur votre avenir et créer vraiment le foyer que vous souhaitez. Vous êtes en apprentissage, vous êtes en élévation, vous travaillez sur vos bases et vous mettez fin à des choses qui ne vous correspondent plus.
Vous arrêtez de vous mentir par rapport à tout ce qui a un rapport avec la richesse, le matériel et l'abondance. Il y a beaucoup de peines, beaucoup de disputes, beaucoup de cette situation qui étaient emmêlées, qui prennent fin. Par rapport à l'idée de sacrifice, vous arrêtez de vous sacrifier. Vous vous mettez en première position. Vous trouvez des satisfactions par rapport à ça. Il y a une grande réflexion sur de nouveaux projets, sur une nouvelle période. Et vous, surtout, vous arrêtez de vous sacrifier. Vous y voyez clair. Vous servez de vos dons, de votre intuition pour ce nouveau départ. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez faire de nouveaux choix qui vont vous amener plus de légèreté, plus d'harmonie, plus vraiment de un peu comme un enfant, plus de légèreté et vraiment plus de joie. On voit qu'il y a eu par rapport à la famille des communications qui avaient été bloquées. Vous voyez, où c'est comme si les communications étaient à perte et n'amenaient rien. Aujourd'hui, il y a ce travail et ce renouveau qui arrive pour vous par rapport à ça. Il y a des libérations. Par rapport à l'avenir, vous ouvrez vraiment à de la réussite. Il y a un nouveau mouvement qui se met en place avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de paix. Vous vous êtes posé beaucoup de questions et aujourd'hui, il y a des clés qui vous amènent de la richesse. Au niveau de l'amour, vous prenez votre envol, il y a des voyages, il y a une ouverture, vous vous ouvrez au monde, vous ouvrez à l'amour. Il y a une nouvelle sagesse qui arrive et on vous aide par rapport à ça. Il y a la prospérité, il y a des bénédictions, il y a une sagesse et une guidance. Vous avez accès à des choses qui jusqu'à là vous étiez, on vous avait barré la route par rapport à ça. Par rapport à tout ce qui touche une solitude, à un stress, à des tromperies, à de la jalousie, tout ça c'est en train de se guérir. Vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à des liens toxiques et qui vous créent du mal-être. Vous vous dégagez de tout ça. Aujourd'hui, il y a un changement. Vous créez de nouveaux liens, vous avez accès à des choses cachées, des secrets peuvent être dévoilés. La communication est favorisée et très importante. Vous trouvez de la stabilité dans vos activités, dans votre travail. Il y a un changement, il y a un déménagement de lieu, de manière de faire. Il y a des liens qui se créent, qui seront solides et qui vont progresser encore et qui vont vous amener du bien-être. Pour cette semaine et ce week-end, il y a vraiment des choses qui sont en train de naître, des choses qui sont en train de se terminer. Vous vous libérez de boulets et on voit vraiment qu'il y a plus d'épanouissement. Il y a de belles surprises et vous rentrez dans une période favorable. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tableau. C'est plutôt bénéfique, on va voir avec la puissance de la lune au niveau spirituel. S'il vous plaît, cher guide, on finira là-dessus. Le message, alors c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, que dit... En plus, j'ai pas mis mes lunettes. J'espère que je vais arriver bien à lire. Nouvelle lune en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau spirituel? Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à être dans les écrits. C'est pas beau ça? Que ce soit des temps de lecture que tu t'accordes sur des thèmes qui te passionnent ou des temps d'écriture comme l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal de tes ressentis. Pour être dans une avancée positive de ta vie spirituelle, on te demande de te connecter avec les mots. Ces mots vont te permettre de te rendre compte du chemin parcouru et de donner un nouveau sens à tes ressentis. Tu es dans une énergie où ton intuition est très forte. Cette intuition te guide vers ta propre vérité et vers une nouvelle découverte de toi-même. C'est un rapport aussi avec le stylo Deva, c'est l'écriture aussi. Voilà le message pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous rappelle que vous avez le lien PayPal. Encore merci à Céline D, à Marine E et à Aude N. Merci pour votre soutien, pour votre aide. Merci à toutes les personnes qui vont faire des dons. Si vous voulez une consultation, vous avez mon lien. N'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. C'est important. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.